pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je suis un artiste, je vais dans l'art triste. Trop de flots, 30 piges, chope l'art triste. Dans les années 90, ce qu'on a appelé la nouvelle question sociale a redessiné un petit peu le paysage en matière de culture populaire et où beaucoup de choses se sont centrées autour des quartiers de relégation et de l'immigration. On a assisté à l'émergence de ce qu'on a appelé à ce moment-là la culture hip-hop. Donc c'est une culture qui est tout d'abord artistique, mais qui est totalement liée à un certain style de société à une certaine époque. Donc voilà, c'est une culture qui est née aux États-Unis dans les années 70, je pense, 80. Nous, on en parle encore maintenant parce que c'est une culture qui parle à certaines générations en fait. Mais nous, ici à Les Arts Urbains, on parle de culture hip-hop pour tout ce qui est culture urbaine, centrée sur les disciplines de la danse. On parle de la musique, du rap, du slam aussi. On parle du graffiti au sens large, dans le sens où nous, on parle plus du tag. Pour nous, les cultures urbaines, il y a aussi ce côté pédagogique qu'on oublie trop souvent. On a deux missions. On a une mission d'éducation permanente et une mission de culture. Donc en fait, pour la mission de culture, on travaille avec tout le monde et avec les meilleurs, entre guillemets. On essaie de pousser les gens vers un certain professionnalisme. Par contre, pour l'autre mission, on a plus envie de travailler avec les gens qui ont moins accès à une culture de masse ou globale, mais par contre qui ont plus de choses à dire et plus de choses à revendiquer. Et on voit où il y a besoin d'aide. Parfois, c'est simplement donner des contacts, donc les diriger vers les bonnes personnes. Parfois, c'est une aide globale sur un projet, donc on aide pour la conception d'un album. Parfois, c'est plus scénique. Et après, ça peut être aussi simplement de la diffusion, les aider à tourner un peu en radio. C'est vraiment les replacer, donc c'est-à-dire faire de la programmation avec eux et les remettre au centre de cette culture, en fait. Ici, on est aussi à Les Arts Urbains, en fait. C'est le centre de documentation sur les cultures urbaines et le hip-hop. En fait, on se trouve dans la bibliothèque de Saint-Gilles, dans la maison du livre. Donc, par rapport au fonds documentaire qu'on a ici au centre de doc, donc ce qui en fait vraiment la richesse, c'est d'abord la diversité des supports, du livre au DVD, à l'album de rap introuvable. Et au-delà de ça, je pense qu'une grande force, c'est aussi de rassembler toutes les disciplines du hip-hop. On n'est pas juste là pour amasser la documentation, on a envie qu'elle soit quelque part tentaculaire et d'en faire quelque chose d'hyper proactif. On essaye de faire un focus sur ce qui est belge. L'objectif aussi de ce centre de doc, c'est de mettre en avant le hip-hop en Belgique. Manie à la prod, voilà je retombe dans mes travers. Je vais chercher dans mes tripes ce que la vie me fait avaler de travers. J'ai déjà rêvé de crever, j'aime le silence des cimetières. Pendant toute l'année, on fait des événements ponctuels dans toutes les disciplines. Donc on fait des visites guidées graffiti, on fait des soirées slam, on fait des soirées rap, on fait des soirées de projection. Mais il y a quelques années, il y a 3 ans, on a décidé de regrouper toutes les activités pour montrer en fait au public que les arts urbains, c'était ça. Les arts urbains, c'était toutes les disciplines ensemble, un aspect hyper collectif, parce qu'on voulait être représentatif du hip-hop. Cette année, on a décidé de faire un festival un peu plus court que les années précédentes, mais condensé sur une thématique qui est l'écriture. L'écriture dans son ensemble, en fait. Donc l'écriture dans les textes de rap, l'écriture dans le slam, mais aussi l'écriture cinématographique. I turned around and I realized I was surrounded by some thick, dark woods. That's when I knew right away I was lost.
par rapport donc à l'origine de cet événement ciné prévu pour notre festival Les Arts Urbains 2016, on a été contacté par les membres du duo Gazface. Donc c'est un duo de Lyonnais qui sont de grands passionnés de hip-hop. Donc ces deux journalistes se sont spécialisés dans des web-séries, des documentaires, puis docu-fiction pour le dernier. Ils développent une idée, une thématique qui est similaire pendant l'ensemble du processus. Donc c'est l'univers de Dante, donc l'enfer de Dante, qu'il a mis en parallèle à l'enfer de vivre dans la ville de New York. Tout ça est filmé dans la ville. On est vraiment dans le terreau de l'urbanité, ce qui du coup nous donne un autre axe aux trois soirées qu'on fait. On aura d'abord la conférence donc, sur comment filmer la ville avec Nicolas Venancio qui va nous montrer comment les grands réalisateurs ont filmé New York. Et au sein même de cette conférence, on va repasser en fait ici à Bruxelles, notamment avec une très chouette collaboration avec le Piano Fabric City Lab, qui met en valeur des jeunes réalisateurs bruxellois n'ayant pas fait d'école de cinéma et ayant assez peu de moyens matériels. Le vendredi 22 avril, là, donc, on aura la projection de L-Train avec la projection de clips de Rabège mettant Bruxelles à l'honneur. Donc là, c'est de nouveau la ville, comment filmer la ville. Et on organise le 23 avril un workshop de nouveau animé par Nicolas Venancio, dédié aux réalisateurs de clips belges pour plus d'écriture cinématographique dans les clips. À tous les friands de cultures urbaines, rendez-vous du 16 au 29 avril à Bruxelles pour le festival Les Arts Urbains 2016. Au programme, concerts, rap, slam, cinéma et rencontres avec Gazface pour la projection de L-Train, The Rugged Man, Convoque, PAP, Stickstuff, Hook & Cook, JJ Bola, Marta Daro, Giovanni Centola et bien d'autres. Plus d'infos sur lesarts-urbains.be.